Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. On fait le point sur la carte du Ares. On va parler de la carte du Ares. Il y a une petite mise à jour. Shigemoto a raté la pesée. On va avoir un combat sans ceinture pour Virgil Hogan. Le main event maintenant, c'est Axel Sola vs Turpal Yunusov. Donc, c'est cool parce que je voulais que ce soit le main event déjà. Dommage pour Virgil, c'est dommage pour lui. Son adversaire a raté la pesée, je crois, de 500 grammes. Et dans les règles du RS, ben, il ne peut pas y avoir de ceinture si un des adversaires ne fait pas le poids. Ce qui est dommage, je trouve. On pourra en parler, on pourra débattre de ça. N'hésitez pas à vous abonner. On like, on commente l'équipe, s'il vous plaît. Sur YouTube, on s'abonne, on met les notifs. Et n'hésitez pas à venir sur mes autres réseaux qui sont en bas et sur Twitch, surtout pour ne pas rater le live et pouvoir communiquer, parler en direct avec moi. Émeric, ça va? Oualikum salam, ça va frérot? En forme? Allez, on va commencer. Donc, je vais vous mettre la carte du RS. Vite fait, bien fait, pour que vous puissiez voir un peu ce qui se passe. Alors, juste, je change la truc. Alors, voilà. Moi, vous voyez la carte du Ares en même temps que moi. Donc ça, c'est la nouvelle carte. Elle n'a pas été actualisée au niveau de la... Là, il n'y a pas de belt en jeu. Il n'y aura que deux belts. Ça sera Axel Sola Vestur Palyunusov avec Giselle Moreira contre Rizlen Zouak. Après premier combat, ce combat féminin, donc 2-0-0. On a Abouav Charboulat contre Hugo Guillon. Ça, c'est un combat intéressant quand même. Là, on a Ebichou, Aboubakar Batili contre Geoffrey Houlton, celui qui avait mis KO Enzo en quelques secondes. Je crois que c'était un Ares en juin, je crois. Mohamed Bayo contre Gaëtan Dambo. Mohamed Bayo en 2-0. Gros grappleur. Je pense que ça va se finir à la soumission. On a Vlad Gutu contre Dawid Panfil. Euh, Vlad Gutu, gros lutteur, 3 fois champion de lutte. Mais c'est pas un... Ils combattent pas en 84, c'est un catchweight à 90 kilos, je crois. On a Chanel d'ailleurs contre Lilia Kazak. Ça, pareil, c'est un combat qu'ils ont rajouté. Donc et voilà. Et après, là, on a Axel Sola-Vesturpal en main event. Donc voilà, j'ai eu peur pour Bullock. Au face-off, son adversaire, c'est un buff. Ouais, il est très grand. En fait, pour moi, Bullock, c'est un mec qui devrait pas combattre en heavyweight. Ça serait plus un mec qui devrait combattre en 84 kilos, je pense. Mais bon, je pense que c'est dur pour lui de faire le poids et d'avoir une jet carré parce que. Après, c'est pas une critique, mais ça serait mieux pour lui personnellement. Après, moi, je le vois toujours. Je le vois toujours, il peut le faire. Il peut gagner le combat. Il a un bon striking en plus, Boulox. C'est pas comment ça s'appelle à sous-estimer. Moi, je l'ai déjà vu un peu striker. Il est très rapide, il bouge bien. Donc, hâte de voir comme le combat. Franchement, Axel Sola, Vestur Yunusov, hâte de voir. Déçu pour Virgile. Franchement, je voulais qu'il chope la ceinture quand même. Là, c'est dommage, il va faire un combat. Il n'y a pas forcément trop d'enjeux. Après, ça lui fait une belle opposition. À voir s'il va s'en sortir. Le mec a raté que de 500 grammes. Je ne sais pas s'il a vraiment eu du mal au niveau de la pesée, comment ça s'est passé et tout. Mais comme je l'avais dit, à chaque carte, c'est un combat qui passe pas à la pesée. Donc, et je trouve ça triste que la RS ne mette pas en place le système où on fait le combat et si Virgile, celui qui valide la pesée, gagne, il a la ceinture. Tandis que pas l'inverse. Si Shikimoto gagne le combat, il ne chope pas la ceinture. Je trouve ça serait plus logique. En fait, c'est plus méritant en plus pour les mecs qui sont pros et valident le poids. Je trouve ça dommage en vrai pour Vigel parce qu'en plus, il perd le main event, il passe troisième combat. Il y a un co-main event avant. Il perd un peu cette exposition qu'il aurait pu avoir. Je trouve que c'est dommage. En plus, ça passe sur l'UFC Fight Pass, tout ça. C'est dommage pour lui, mais bon, après, c'est comme ça. C'est les règles du RS. On peut pas y remédier. Je trouve qu'ils auraient pu changer le truc. Je sais pas si vous avez vu aussi, on a eu Axel Pereira à la pesée médiatique. Donc, on a vu un face-off avec Cyril Gann. C'était cool de voir Alex Pereira en France. À l'aise, je ne sais pas combien ils l'ont payé. J'aimerais bien avoir les infos. Après, j'ai envoyé le frérot NS de Culturama poser les questions lors de la conférence de presse d'après-event. Donc, à voir ce que ça a donné. Il va poser les questions au niveau d'Alex Pereira, des prochains events à Rennes, parce qu'on n'a pas trop de nouvelles, on n'a pas trop de visibilité.
J'aimerais avoir plus de visibilité à ce niveau-là. En tout cas, franchement, la carte, au début, j'étais pas super chaud, à part pour les combats de AB, Axel Sola, Vesturpal et Virgile. Mais là, il y a d'autres combats. Il y a Vlad que j'ai envie de voir. Il y a Mohamed Bayou que j'ai envie de voir. Hugo Guillon aussi, ça va être cool contre Abouev. Virgile l'a bien fait d'accepter. Pour 500 grammes, c'est pas énorme. En plus, souvent, en fait, celui qui rate la pesée, il y a laissé plus d'ailes, on va dire, que celui qui valide. Donc, ben, potentiellement, il sera pas au top de sa forme, son adversaire. Et ça te fait toujours de l'expérience, ça te fait monter dans le classement Fight Matrix, ça te fait gagner de l'argent parce que tu prends 30% de la prime de ton adversaire. Donc, potentiellement, s'il a un bonus, bah, il peut faire une belle somme, quoi, dans les il peut prendre les 15 000 balles, enfin un peu plus de 15 000 balles, je pense. Donc c'est pas négligeable. Donc à voir ce que ça va donner. Franchement, l'argent, le ranking, c'est le dernier combat de son contrat. Ouais, voilà, dernier combat de son contrat. Après, peut-être qu'il ira à l'UFC, peut-être pas. À voir. Parce que je sais pas si son style il est appréciable pour l'UFC, bien évidemment. Parce qu'il strike pas trop, c'est plus un lutteur qui colle. Donc à voir ce que ça donne. Et je sais pas, est-ce qu'il va re-signer au Ares? Après, le Ares propose direct une passerelle pour l'UFC si il y a une clause avec l'Ares qui propose d'aller à l'UFC. Donc, si je pense que c'est bien en vrai le Ares en France. Franchement, t'es combattant français, à part si t'es au PFL euh, ou que t'es Saladin Parnasse au KSW, je trouve que c'est ou à l'Octagone peut-être. L'Octagone, c'est un peu à la Los Enqueta si t'as une grosse hype autour de toi et une grosse propagande. Je pense que ça va être en 3 rounds Astro Live. Parce que le Ares, ils font pas de 5 rounds pour du. Si c'est pas de ceinture. Même les main events sans ceinture, c'était du 3 rounds. Parce que je sais pas si vous vous souvenez. Comment il s'appelle Michael Lebou contre Carla Moussou, c'était un 3 rounds. Alors qu'il n'y avait pas de ceinture en jeu. Et c'était un main event. Donc ce sera en 3 rounds. C'est vrai qu'ils sont préparés pour un 5 rounds, mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça, on n'y peut rien. J'espère qu'on va avoir un beau combat. Mais c'est en vrai, c'est triste pour Virgile, je trouve, hein. C'est dommage pour lui qu'il en arrive là. Mais bon, c'est comme ça. En vrai, je l'avais dit en plus hier, hein, ou avant-hier, que forcément à chaque carte, t'as un mec qui rate la pesée. C'était un 5 rounds? T'es sûr, Emirix? Après, je me trompe peut-être, mais du souvenir, je me souvenais pas que c'était un 5 rounds. Parce que je crois que Michael Lebou avait demandé un 5 rounds, il avait eu un 3 rounds. Ça change tellement de tout, c'est trop naze. Ouais, c'est différent. En vrai, t'as moins d'enjeux, t'as moins de hype autour du combat, je trouve. T'imagines 3 ceintures? Mais je crois pas qu'ils ont fait 5, hein. Est-ce qu'on peut vérifier ça quelque part? Je vais vérifier ça. Michael Lebou. Ragnar. Je vais vérifier de suite. Pourquoi je l'ai pas, Michael Lebou? Michael Lebou. Michael Ragnar Lebou, c'est bon, je l'ai retrouvé, les gars. Son avant-dernier combat. Je sais pas si on peut voir les. Ah, je sais pas si on peut voir les rounds. Ah non, ça me dit 3 rounds à la décision. C'est bien ce que je pensais. Ouais, parce que je sais que le Ares, ils font pas de 5 rounds pour s'il n'y a pas de ceinture en jeu. Si tu fais pas de ceinture, c'est que l'UFC en vrai, je crois, qui fait ça, hein. On est trop habitué à l'UFC. Donc voilà. Là, je sais pas si vous avez vu aussi, on en va peut-être avoir Kevin Holland qui combat ce week-end à la place de Yann Gary. Donc toujours pareil, le boss des short notice. Hâte de voir ça. J'espère qu'il va signer. Ça nous fait quand même un beau combat. Franchement, c'est cool quoi. Mm, mm, mm. Sinon, vous avez d'autres infos? C'est peut-être j'ai raté des trucs, les gars. N'hésitez pas à me dire. Mm, mm, mm. Mm, mm, mm. Alors, qu'est-ce que je voulais. Nanana. Non, pas d'autres infos, les gars. J'ai regardé.
peut parler aussi du pull-out de Yann Gary aussi, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas si vous suivez un peu l'UFC, hein, les combats internationaux à l'UFC. On a Yann Gary qui a pull-out. Ça veut dire qu'il combattra pas pour ce week-end. D'après lui, il est tombé malade. À ce qui paraît, le médecin de l'UFC lui a dit qu'il pouvait pas combattre. Après, c'est de la com, les gars. J'espère que c'est vrai, c'est la réalité, parce que sinon, je trouve que c'est chaud, perso, de mentir. Après, je pense pas quand même qu'il ait eu peur de combattre avec tout ce qui s'est passé. Ça peut jouer sur le mental, mais au point d'annuler un combat que tu as préparé, tu as fait la perte de poids et tout, j'en doute franchement. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Dites-moi sur YouTube, euh, que ce soit pour le RS ou pour Yann Gary, mais ce que vous en pensez du pull-out. Après, ça montre quand même. Enfin, n'est pas McGregor qui veut, quoi. Je trouve il en fait un peu trop Yann Gary encore. Et au final, je pense pas qu'il c'est un match-up favorable. C'est vrai, en fait. Ils lui ont mis un mec quand même assez âgé, qui est en fin de carrière. Pas un mec super difficile, quoi. Ils lui ont pas mis un bourbier pour un 77, quoi. Mais c'est triste, entre guillemets. Parce qu'il avait une belle carte, hein. Là, il avait une belle carte. En plus, je crois qu'il était en main card. Donc, pay-per-view, tu as beaucoup d'argent en jeu, tu prends un pourcentage de pay-per-view. Faut pas le nier, quoi. Il y a beaucoup d'argent. Tu rates un combat, tu sais que tu combats 3 fois, voire 4 fois dans l'année, mais c'est une perte d'argent, une perte de. Tu perds du temps et tout. Surtout qu'il est tombé malade. Enfin, je sais pas. C'est dommage pour lui, mais bon, c'est comme ça fait partie du truc, quoi. Ça fait partie du game. Mais tu vois, l'UFC, j'ai l'impression que ça va être remplacé par Kevin Holland. Et franchement, Kevin Holland, moi je signe 100 fois parce que c'est un combattant super divertissant à regarder combattre avec un joli striking, une belle anti-lutte. Donc, et puis Kevin Holland, il va prendre son gros chèque. Je pense que les gars, on se rend pas compte, mais Kevin Holland, c'est un mec qui doit prendre tellement d'argent à l'UFC. Mais bon, c'est comme ça. Bon, je pense qu'on a fait le point. On a parlé de la carte du RS. On a fait ce qu'il fallait. Il n'y a pas besoin d'aller voir plus loin. En tout cas, hâte de voir le combat d'Axel Sola vs Tourpal Yunusov. Moi, je mise pour Tourpal. Je le vois quand même meilleur en grappling, meilleur en lutte. Striking, peut-être que Axel Sola est plus fort. Après, l'expérience d'Axel Sola peut jouer. Ça va être un combat beaucoup plus serré que Mustafa Eda contre Abou. Je pense que Tourpal peut le faire. Juste, j'ai peur que ces douleurs au dos, j'espère que ça va pas impacter le combat, que c'était peut-être de l'intox ou que ça va pour le combat, il va rien sentir. Très physique, très fort à Tourpal. C'est un monstre, il a un grip incroyable. Quand il te colle, quand il t'attrape, tu bouges plus. Donc à voir ce que ça donne. Mais moi je suis team Tourpal, ça va être cool. En plus, je pense qu'il peut choper la ceinture en 66 kg au RS. Et je pense que Abou peut choper la ceinture en 57 kg. Si ça se fait, bien évidemment. Après, ça serait bien qu'Abou il chope d'abord la ceinture contre Demarte Peña. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est qu'une ceinture intérim, même si ça reste une ceinture. Donc voilà. Vous me direz ce que vous en pensez, les gars. Sur YouTube, s'il vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire. Encore une fois, je le répète. Mais ça m'aide beaucoup, les gars. Venez aussi sur Twitch. Venez vous abonner à ma chaîne Twitch. C'est Nabil Takali sur Twitch. Venez aussi sur les autres réseaux, les gars. Sur Twitter, Instagram. Je mets du contenu sur le MMA, les sports de combat, sur la préparation physique. N'hésitez pas. Après, il sera plus léger. Tourpal, je me demande quel est le différentiel avec Axel. Je pense pas qu'il sera si léger que ça parce qu'il a fait. Normalement, il devait combattre à 66, mais il a un gros physique. Il était à 82 kilos quand j'étais avec Abou. Quand on s'entraînait avec Abou, il s'engoure. Il était bien big à 82 kilos. Il est pas fat du tout. Il est très musculeux. Après, Axel Soula est beaucoup plus grand. Ça, c'est l'avantage qu'il aura. Beaucoup plus grand, une plus belle allonge, plus d'expérience dans le MMA. Voilà quoi. Un camp qui sera en plus, il y aura Aldric Cassata. Il y aura peut-être Virgile derrière s'il est en forme. Ils ont pu s'entraîner ensemble et ça aide en fait. La dynamique de t'entraîner pour une ceinture en 5x5, même si c'est pas les mêmes catégories, ils n'ont pas dû tourner ensemble parce que c'est deux catégories, enfin, deux catégories au-dessus, c'est beaucoup. Donc, à voir ce que ça donne. À voir, hâte. Je ne pourrais pas le regarder en direct, je le regarderai en replay. Parce que ça fait tard ici à Dubaï pour moi. On a 3 heures d'avance. Donc, je regarderai en replay le matin. Il faudra me choper un UFC Fight Pass, les gars, s'il vous plaît. S'il y a quelqu'un qui a des codes, qui a un compte UFC Fight Pass, je prends.
On s'arrête là. Demain, pas de stream, on reprend samedi, on fera le point sur le RS. Samedi matin, enfin samedi vers 11h midi, on fera le point sur le RS. Soyez là s'il vous plaît, ça me fait plaisir. Donnez-moi de la force. J'espère que le contenu vous plaît. On se dit à la prochaine. Prenez soin de vous.